Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair. Alors les amis, il y a plusieurs personnes qui se posent encore des questions sur comment déterminer les composants de la partie alimentation. C'est-à-dire comment faire pour retrouver les composants par lesquels la 19 volts entre dans la carte mère. Donc, j'aimerais vous aider, vous apporter déjà quand même quelques réponses par rapport à ça. Et je tiens à saluer tous nos nombreux abonnés, déjà pour ceux qui nous découvrent ou bien me découvrent pour la première fois. Sachez que dans cette chaîne, nous parlons de dépannage des cartes mères d'ordinateur. Ces cartes mères qui ont été longtemps mystifiées par certaines personnes. Et pourtant, en réalité, c'est pas compliqué, c'est pas aussi compliqué comme ils le font croire. C'est pas aussi compliqué, mais il faut quand même apprendre. Il faut apprendre. Sinon, vous serez embêté pendant des années. Pourtant, la solution est là. Et la conséquence, c'est quoi? Lorsque vous ne voulez pas apprendre, la conséquence directe, c'est que il y a des moments où vous pourrez mettre de côté des cartes mères. Pourtant, c'était des cartes mères qu'on pouvait encore dépanner. Et l'autre conséquence également, c'est que vous pouvez être découragé. Vous savez, c'est parfois embêtant lorsque vous travaillez sur une carte mère pendant des jours et des jours et vous n'arrivez pas à trouver quel est le problème. Ayant pourtant essayé plusieurs choses, et lorsqu'à la fin vous ne parvenez pas à dépanner, ça peut vous décourager, ça peut vraiment vous affecter et même vous faire quitter le métier, abandonner le métier. Pourtant, vous aurez peut-être pu gagner votre vie avec ça. Donc, nous sommes là pour vous aider autant qu'on le peut. Certes, nous mettons à votre disposition quelques vidéos gratuites pour vous donner quand même un avant-goût, vous donner une idée de ce qu'on peut faire pour vous. Mais je n'ai jamais manqué de vous dire d'approfondir, de ne pas vous contacter, vous contenter de ces quelques vidéos que nous mettons à votre disposition. Allez un peu plus, allez approfondissez, payez pour obtenir une formation complète. Ça vaut le coup, les amis, ça vaut le coup, franchement. C'est pas juste parce que je veux vendre, c'est parce que je sais ce qui est bon pour vous, ce qui peut vraiment vous aider. Je sais, parce que j'ai aussi eu à faire ce que vous faites. Chercher des tutos, aller à gauche, à droite, croyant qu'avec ça, je vais quand même pouvoir être un bon maintenancier. Certes, en faisant ça, vous allez peut-être dépanner quelques cas, vous allez vous battre à dépanner, mais il y aura beaucoup de cas que vous allez mettre de côté pour rien, juste parce que vous ne maîtrisez vraiment pas bien. Et c'est pas bon, les amis, c'est pas bon du tout. Peut-être pour un début, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens financiers, on peut comprendre, mais à la longue, continuez dans cette voie-là. Ça vous fera ne pas être quelqu'un de bon. C'est-à-dire, vous n'allez vraiment pas être à l'aise dans ce métier, dans ce domaine, puisque vous allez vous retrouver vraiment buté face à beaucoup de situations que vous aurez peut-être pu gérer si vous aviez de la connaissance. Donc, et le manque de connaissance n'est vraiment bon pour personne. Voilà. Donc, je vais dans cette vidéo vous montrer rapidement comment est-ce qu'on peut déterminer les composants de la partie alimentation. Vous savez, la carte mère alimentée de deux manières avec deux sources possibles par le chargeur ou l'adaptateur. Donc, elle peut être alimentée ici par le chargeur. Ici, par exemple, ça c'est le connecteur du circuit de charge. Donc ici, ça c'est l'un des moyens d'alimenter la carte mère à l'aide d'un chargeur. Donc là, vous pouvez avoir des câbles comme ça, le chargeur comme vous le connaissez. On peut alimenter la carte mère par là. Et on peut alimenter la carte mère également d'une autre manière en passant par la batterie. En passant par la batterie. Et là, c'est de ce côté-ci. Là, voici le connecteur de la batterie. Donc, par le chargeur, ça peut être en 19 volts, ça peut être en 15 volts. Donc, ça dépend, ça peut être en 5 volts, ça dépend de la tension qui est prévue là-bas. Par la batterie, ça peut être en 12 volts,
Même en 17 volts, j'en ai vu des batteries à 17 volts. Ça peut être à 5 volts, à 9 volts, 11 volts, ainsi de suite. Donc ça dépend de ce qu'il y a là-bas. Donc ça, c'est déjà la base. Il faut déjà l'alimentation, un peu comme tout appareil. Pour pouvoir fonctionner, il lui faut quand même quelque chose. La voiture, par exemple, a quand même besoin de l'essence pour fonctionner. Si vous n'avez pas, du moins la source d'énergie, ça peut être l'essence, ça peut être autre chose. Il y a des voitures aujourd'hui qui fonctionnent avec autre chose pour pouvoir l'alimenter. Mais dans tous les cas, on a besoin d'une alimentation, ce qui est normal. Donc c'est la même chose pour cette carte mère. On a besoin d'une alimentation. Donc commencez par comprendre ça. Alors maintenant, quels sont les composants? Comment déterminer ces composants-là par lesquels la tension d'alimentation doit passer pour entrer sur la carte mère? Donc ici, pour cette carte mère-ci, je vais vous montrer directement et c'est ce que vous pourrez appliquer pour d'autres cartes mères, d'autres modèles de cartes mères. C'est vrai qu'il y a des modèles où cette technique ne marchera pas peut-être directement parce qu'il y a d'autres choses à comprendre par rapport à ça et nous faisons ça dans nos formations payantes. Donc, ici, comment déterminer les composants de la partie alimentation? Vous aurez besoin, premièrement, au niveau de ce circuit de charge, de déterminer le plus et le moins. Le plus et le moins. Et je profite pour vous dire que ce n'est pas toutes les cartes mères qui fonctionnent avec ce système où on a juste le plus et le moins en entrée. Ce n'est pas toutes les cartes mères qui fonctionnent comme ça. Déjà, même ici, pour cette carte mère-ci, on peut essayer de voir. C'est vrai que quand on regarde ici comme ça, on se dit, voilà, 4 pins, 1, 2, 3, 4. Bon, mais en réalité, est-ce que c'est vraiment 4 uniquement? Tournons la carte mère pour voir. On tourne la carte mère et juste derrière ici, on s'aperçoit qu'on a plutôt 8. Regardez, on a plutôt 8 pins. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, c'est vrai que c'est numéroté. Et en réalité, pour ces pins-là, on ne les compte pas dans le sens des aiguilles ou dans le sens contraire des aiguilles, ça se compte autrement. Exactement comme sur les pins du connecteur de la carte Wi-Fi, ça se compte un peu comme ça. Donc d'un côté, on a les numéros pairs et de l'autre côté, on aura les numéros impairs. Donc ici, on aura donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà comment ça va se compter. Et si vous regardez les pistes, vous allez constater que ces 3 pins sont ensemble. On a donc ces 3 pins qui sont ensemble. On a ici le 1 et le 2 également qui sont ensemble. Donc on a le 3, 4, 5 qui sont ensemble. Et alors on a d'autres pins ici qui sont seuls. C'est-à-dire le 5, le 7 et le 8. Ceux-là sont seuls. Alors il faut connaître à quoi ça sert. J'aimerais déjà vous donner l'information. Sachez quand même cela. Sachez que vous aurez certaines pannes d'ordinateur qui ne s'allument pas à cause de ces 3 pins. C'est du moins d'un de ces 3 pins qui ne fonctionne pas normalement et ça vous bloque la carte mère. J'ai rencontré plusieurs fois ce cas-là. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis et j'insiste que les gens se forment. Parce que vous allez vraiment souffrir pour rien. Vous allez vous retrouver en train de gérer certains cas et d'avoir beaucoup de cas que vous n'allez pas pouvoir gérer. C'est embêtant quand même, c'est embêtant franchement. Pour quelqu'un qui veut bien faire dans ce domaine, c'est embêtant de se retrouver buté à tout moment dans des situations. Ça fait quand même mal. Et ce n'est pas bien pour votre carrière dans ce domaine. Ce n'est pas bien du tout. Donc, il y a plusieurs pannes qui sont liées à que j'ai rencontré, qui était lié à l'un de ces pins, qui n'a rien à voir avec le plus et le moins. Ici, je peux déjà vous dire, je peux déduire, et déjà le nombre de pins qui sont ici, et ce qui est en grande quantité, là, c'est la masse. Je n'ai pas besoin de tester. Je sais déjà d'office que les 3 pins, si ça sera la masse, ces 3 pins, ça sera la masse. Je n'ai pas besoin de tester. Et les 2, si ça sera le plus, je sais déjà que ça doit être ça. Maintenant, ces 3 autres, ça sera autre chose. Je ne pourrais pas vous en parler là maintenant. Donc, il y a des pins que ça peut être les LED, ça peut être l'identification du chargeur, ainsi de suite. Donc, et sachez qu'il y a plusieurs pannes sur les cartes mères
qui sont causés par l'un de ces pins. Et vous vous en rendez pas compte. Et vous êtes toujours en train d'aller chercher la 19 volts. Vous voyez, la 19 volts est présente, 3 volts, 5 volts sont présentes. Et vous avez l'impression que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et jusque-là, vous appuyez le bouton de démarrage. La carte mère vous regardez la carte mère. Et parfois, ça fait mal. Et vous allez chercher ailleurs. Pourtant, le problème est ici, les amis. Le problème est dans l'une de ces pins. Et j'aimerais vous dire que nous avons mis à jour beaucoup de vidéos par rapport à la partie 1, la formation dépannage des laptops partie 1. Nous avons fait beaucoup de mises à jour. Donc, dans les nouvelles mises à jour, les nouvelles vidéos, il y a beaucoup de nouveaux concepts qui ont été mis dans la partie 2. Donc, nous vous invitons vivement à vous procurer de cette deuxième partie de la formation sur le dépannage des cartes mères d'ordinateur. À l'intérieur, vous allez découvrir beaucoup de choses, beaucoup d'astuces qui n'ont pas été faites dans la partie numéro 1. Donc, dans la partie numéro 2, vous allez retrouver tout ça. Voilà. Donc, comment découvrir les composants de la partie alimentation? Donc, pour ceux qui le savent déjà, tant mieux. Ceux qui ne le savent pas encore, suivez la vidéo. Dans tous les cas, je vous ai toujours dit dans nos vidéos, suivez jusqu'au bout. Vous ne savez pas quelle information nous pouvons vous donner dans la vidéo. Voilà. Ici, donc la première chose, c'est d'identifier parmi ces pins-ci qui est le plus et qui est le moins. Le plus, le moins, on peut dire comme ça, le moins, ça s'identifie avec la masse. Dans ces trous-ci, vous avez la masse. Vous mettez, on peut mettre le multimètre en mode diode ou en mode courant continu, en mode continuité, pardon. Donc, et là, je vais toucher les pins. Donc, je touche ce pin-ci, je suis à la masse. Et on voit, est-ce qu'il y a du 0,0? On n'aura pas du 0,0. Ça d'office. Je vous ai déjà dit, les deux là sont ensemble. On ne peut pas avoir du 0,0. Par contre, les trois, si vous voyez, ces trois sont ensemble, ça sera là. On aura 0,0 ici. Je n'ai pas besoin de réfléchir pour savoir ça. Donc, ici, forcément, on aura 0,0. Donc, lorsque je vais toucher là, vous avez vu, on aura 0,0. Vous voyez qu'on a 0,0. Donc, ça sera pareil ici. On aura 0,0. Ça sera pareil là. Là. Il faut bien que je touche ça normalement. On aura 0,0. Là, sûrement, je ne touche pas bien. Laissez-moi vérifier si mon multimètre déconne. Parce que ces trois sont ensemble, donc forcément on aura du 0,0 ici. Laissez-moi voir pourquoi est-ce que c'est un peu dérangé ici à côté. Voilà, on a 0,0 là. D'accord, le troisième, celui-ci, on doit avoir 0,0. Pourquoi est-ce que on n'a pas ça, on n'a pas du 0,0? Ah, peut-être que non, là, on a 0,0. Là, on a 0,0. Bon. Ici, on n'a pas 0,0. Là, on n'a pas 0,0. Là, on n'a pas 0,0. Bon, celui-ci, on n'a pas 0,0. Donc, c'est un petit qui n'est pas relié aux autres. Laissez-moi bien vérifier ça. Et effectivement, il n'est pas relié. Donc, celui-ci, ils ne sont pas reliés ensemble. Donc, celui-ci également joue un autre rôle. Et c'est à cause de ça qu'on a souvent d'autres problèmes, des problèmes de démarrage sur la carte mère. Donc là, on va continuer. Donc déjà, sachez que le troisième pin là, lui n'est pas relié à la masse. Donc les passes qui sont reliées à la masse, ce sont ces deux-ci. Oui, effectivement, ici, il n'est pas relié à la masse. Comme je regardais un peu à distance, je ne me suis pas bien aperçu de cela. Donc laissez-moi un peu essayer de nettoyer cette zone-là pour vous montrer clairement. Donc ce n'est pas relié à la masse. Effectivement, ce n'est pas le cas. Donc je vais un peu nettoyer ça pour vous montrer. Donc vous allez voir. Là, effectivement, c'est pas relié au pin là. Il y a un tout petit cercle là et on a isolé cette partie. Donc bien qu'on ait mis la piste, on dirait que c'était relié, mais c'est pas relié en réalité.
Donc je vais bien rapprocher ça, vous allez voir le petit cercle là, et ça ne se touche pas. Donc je rapproche ça un peu pour vous montrer. Donc regardez bien, je vais rapprocher ça très bien et je vais zoomer. Et vous allez voir qu'il y a quand même une séparation, ce qui permet de voir que ce n'est pas relié. Donc à distance, quand je regardais, je me disais que c'était relié. Mais de plus près, voilà, vous voyez, de plus près là, si vous regardez bien, vous allez constater qu'il y a un petit cercle. Donc c'est un cercle qui sépare là. Donc c'est pas relié. Le bleu là ne touche pas le pin. Le bleu là ne touche pas ce pin. Donc regardez bien. Vous allez voir qu'ici, on a un certain vide. Vous voyez, un certain vide. Par contre, de ce côté, il n'y a pas ce vide. Donc la couleur bleue là, ça se touche directement. Mais ici, il y a un vide. Donc même ce pin n'est pas relié à la masse et il a une autre fonction. Et comme je vous l'ai dit, c'est parfois à cause de ces pins-là, de ces autres pins-là, que la 4 mètres ne démarre pas. Mais la 19 volts va passer, la 3,5 volts va passer, mais votre 4 mètres ne va pas démarrer tant que le problème n'est pas résolu là-bas. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, on va continuer. Ce que nous allons faire, c'est découvrir dans les composants de la partie alimentation. Donc, on a déjà découvert le moins et le plus. On voit qu'il y a 2 plus, il y a 2 plus, et on a 2 moins. Donc, c'est ici. On a 1 et 2 qui sont le plus, et 3 et 5, 3 et 6, pardon, 3 et 6, oui. 3 et 6 qui sont la masse. Et on peut donc découvrir les composants de la partie alimentation avec le plus. C'est avec le plus qu'on découvre les composants de la partie alimentation, c'est-à-dire ces deux parties-ci. C'est avec ça qu'on peut déterminer les composants de la partie alimentation. Et dans la partie alimentation, il y a généralement soit une diode et un MOSFET. Bon, avant d'arriver sur la diode et le MOSFET, généralement on passe par une bobine. Généralement, il y a une bobine à l'entrée. Généralement, c'est toujours pour filtrer la tension. Donc, soit on a une bobine, on a généralement une bobine, des bobines à l'entrée, avec peut-être parfois des condensateurs. Et puis après ça, on tombe directement soit sur une diode, soit sur un MOSFET. Soit ce sera une diode, soit ce sera un MOSFET. Et après ça, on aura soit encore une diode, soit un MOSFET. Mais je n'ai pas encore rencontré le cas où on a deux diodes. La plupart du temps, c'est une diode et un MOSFET, ou bien deux MOSFET, ou un seul MOSFET, un double MOSFET. Donc c'est généralement comme ça. Donc voilà les composants que vous allez généralement rencontrer dans la partie alimentation. Et après, vous aurez une résistance de charge. La résistance de charge est là pour évaluer le courant que vous avez, la tension qui est en quête d'entrée dans la carte mère. Donc ici, je sais déjà que ça, c'est le plus. Je vais donc tourner la carte. Je vais tourner ma carte mère. Et lorsque je tourne ma carte mère, ça c'est toujours ce connecteur-là. Vous voyez qu'ici au-dessus, quand on voit ce connecteur, on n'a pas l'impression que c'est 8 pins. On a l'impression que c'est 4. C'est quand tu tournes que tu te rends compte que ce n'est pas 4, c'est 8. Et les autres ont une autre fonction. Donc ici, voici une bobine. Ça doit être sûrement la bobine dont je vous parlais. Et vous voyez qu'il y a quelques composants qui sont à côté là. Et dans certains cas, certains de ces composants peuvent entrer en court-circuit. Donc ici, on a donc la bobine, ça doit être forcément la bobine qui entre dans le plus. Donc si je touche là, donc je vais mettre le multimètre en mode diode, donc on devrait avoir 0, 0. Ou bien je peux mettre en mode bip ici. Donc je mets ici et on voit si ça bip. Donc on savait que le plus c'était au bord là. Donc je mets là. De ce côté-ci, ça ne bip pas. Donc ça ne bip pas ici. Donc on essaie de mettre de l'autre côté pour voir est-ce que ça bip. Ah non, je n'étais pas avec, comme j'ai beaucoup de sondes ici avec moi, je n'étais pas avec les sondes du multimètre. J'étais avec d'autres sondes. Et là, ça m'étonnait déjà parce que normalement, le premier, ça devrait biper ici. Donc, je touche ça, cette patte-ci, cette première patte, et ça devrait biper. Vous voyez là, ça bip. Donc là, ça nous permet de comprendre, voici la bobine de filtrage. Donc, c'est la bobine-ci, c'est par cette bobine que la tension 19 entre. Et cette bobine, évidemment, peut se gâter. Et si elle se gâte, alors c'est simple, la tension n'entrera pas dans la carte, mais comment savoir si cette bobine-ci
et encore fonctionnel, vous pouvez toucher comme ça bip. Bon, là c'est accepté hein, avec un certain pourcentage, hein, mais dans la plupart des cas quand même. Donc je peux vous dire, ce petit test peut déjà vous aider à savoir que ça va. Donc n'allons pas plus loin que ça pour le moment pour vous. Voilà, donc ça va traverser dans cette bobine et aller donc rencontrer, comme je vous ai dit. Bien sûr, ça va peut-être passer par les condensateurs ici et puis entrer. Là, vous voyez des points là, donc ça va continuer ailleurs. Évidemment, ça va aller entrer soit dans un MOSFET, soit dans une bobine. Ça ne va pas entrer dans plusieurs MOSFET ou plusieurs bobines. Donc ça va entrer soit dans un MOSFET, soit dans une bobine. Donc ici, à partir d'ici, vous allez regarder là, vous voyez qu'ici, ça ne vibre pas. Donc j'essaie de juste vous montrer que forcément le composant est là. Mais il faudrait le chercher. Donc ici, ça ne vibre pas. Maintenant, je veux savoir où est-ce que ça va. Je sais déjà que d'ici à là, c'est ça, c'est le plus. Bon, si je tourne la carte, mais vous voyez que si je veux mettre mon multimètre là, ça va me fatiguer parce qu'il faudrait tourner et maintenir toujours la sonde ici. C'est un peu plus compliqué comme ça. C'est vrai que vous pouvez mettre un petit câble ici, un câble là, vous soudez. Et ça vous évite de trop souffrir à tourner la carte, mais à tout moment. Vous pouvez le faire. Vous pouvez essayer de faire comme ça. Ça pourra peut-être vous faciliter la tâche. Laissez-moi un peu vous montrer ça. Donc, vous pouvez souder un petit câble là-bas et pouvoir bouger votre carte mère comme vous voulez maintenant plus facilement. Donc là, je vous montre un peu ce que je suis en train de dire. Donc, vous pouvez prendre un petit câble comme ça, bien protégé là. Et avec ça, vous allez juste souder ce câble. Donc, je vais brancher. Voilà, on fait la souder. Et à partir de là, vous pouvez directement souder, venir souder votre câble directement sur la bobine, sur le plus, pour ne pas avoir à chaque fois tourner la carte mère lorsque vous en avez fait. Mais je vous ai dit, vous pouvez directement regarder derrière au niveau des piles là et connecter directement là-bas pour voir où est-ce que ça va. Donc je crois que c'est plus simple comme ça. Donc maintenant, dans certains cas, vous pourrez peut-être souder comme je vous ai dit là. C'est peut-être pas tous les cas qui seront comme ça. Vous pourrez souder pour faire votre travail. Donc, je vous montre juste, c'est-à-dire c'est pas compliqué, c'est pas long, c'est pas difficile. Donc vous pouvez faire ce travail là. Ça va vous faciliter la tâche quand même. Ça va vous faciliter la tâche. D'accord, est-ce qu'on peut souder juste comme ça, là. Donc, vous soudez là et puis c'est bon. Donc là, vous avez mis, vous rassurez qu'il n'y a pas de court-circuit quelque part. Et c'est bon, vous voyez que là, vous avez soudé. Maintenant, avec l'autre bout qui est là, de ce côté-ci, vous voyez, vous pouvez décider de mettre votre sonde du multimètre là-bas. Vous mettez la sonde du multimètre et vous pouvez tourner votre carte mère. Donc, vous pouvez prendre l'une des sondes du multimètre et puis vous enroulez comme ça. Vous enroulez le câble. Donc, vous enroulez votre câble là, comme ça. Et je vous conseillerais de protéger ça également avec du scotch. Donc, pour éviter des courts-circuits, on ne sait jamais, vous pouvez tourner là, ça crée des courts-circuits. Donc, vous pouvez emballer ça avec un scotch là pour bien protéger. Voilà, et c'est bon. Donc, avec ça, là, vous pouvez donc tourner la carte mère. Vous savez que vous avez déjà identifié le plus. Vous tournez juste la carte mère et vous prenez l'autre sonde de votre multimètre. Et vous pouvez donc chercher d'autres composants pour voir où est-ce que la tension part de l'autre côté de la carte mère. Vous voyez que maintenant j'ai tourné comme ça, je peux donc savoir, donc je peux vérifier. Là, je suis en mode bip. Vous voyez que si elle touche les deux sondes là, ça ici elle touche les deux, là c'est le plus et le moins, ça va biper. Vous voyez, ça bip. Donc là, maintenant je vais donc toucher des composants qui sont ici pour voir où est-ce que ma tension part. Donc je peux toucher par exemple ça diode pour montrer que ça peut-être ça part pas ici. Vous voyez ici ça ne bip pas. Là ça ne bip pas. Donc maintenant je vais toucher peut-être celui-ci. Et vous voyez là ça bip. Vous voyez là ça bip. Bon, maintenant vous pouvez peut-être mettre en mode diode pour voir si quand même si vous avez 0 0 0 c'est que c'est bon. Donc en mode diode je mets là. Là ça me rassure que j'ai effectivement une continuité. Là c'est propre, il y a une continuité. Ça veut donc dire que le plus va donc quitter comme ça. Passez donc d'abord par cette bobine là.
et entrer dans ce MOSFET qui est dans le premier MOSFET. Et quelle est son indication? Son indication dans le schéma de la carte, c'est le Q70, donc 6010. Donc ça, c'est le premier MOSFET. Et la tension va donc entrer ici. Et puis si tout est normal, elle va sortir et entrer dans cet autre MOSFET. Vous voyez, il est juste devant. Mais sachez que le premier MOSFET, le voilà, on a déjà identifié. C'est lui, on a 0, 0. Ouais, au multimètre, on a 0, 0. C'est lui le premier MOSFET. Donc une fois que j'ai déjà identifié le premier MOSFET, je peux enlever mon câble là où c'était. J'ai mes deux sondes qui sont désormais libres. Je vais donc prendre ma sonde, l'une de mes sondes, pour voir où se trouve le deuxième MOSFET. Donc je prends l'une de mes sondes et je mets sur la sortie de ce MOSFET, de ce composant que j'ai déjà identifié comme étant le premier MOSFET, et je mets l'autre sonde de mon multimètre à l'entrée de celui-ci. Et normalement, on aura du 0, 0. Donc regardez au multimètre, on a du 0, 0. On a du 0, 0. Donc si je mets en mode bip, ça va biper évidemment. Donc ça va biper. Là, ça me permet de me rassurer que ça, c'est le deuxième MOSFET. Donc là, c'est le deuxième MOSFET. Donc ici, vous voyez là, ça bip et ça ne se touche pas. Voilà, donc là, c'est donc le deuxième MOSFET qui va donc recueillir cette tension. Et je vous ai dit qu'on a les MOSFET et on a une résistance de charge. Donc ici, donc, on a le premier MOSFET. Là, c'est dans le deuxième MOSFET. Et ici, on a donc la résistance de charge. Cette résistance est là pour évaluer la quantité de courant qui entre dans la carte mère. Regardez les deux petits traits ici que vous voyez là, cette piste-ci. C'est comme ça les pistes d'évaluation. Ce sont les sondes de la puce de charge pour évaluer la quantité de courant qui entre dans la carte mère. Et lorsqu'il y a un souci, lorsqu'elle se rend compte que ce qui est là n'est pas bon, ce n'est pas consommable, ce n'est pas intéressant, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va fermer ses MOSFET. Elle va ordonner la fermeture de ces MOSFET. Et ces MOSFET, je vous ai dit, ils sont tout simplement comme des interrupteurs. Donc lorsqu'ils sont manipulés à la gate, ils permettent d'ouvrir le MOSFET pour laisser passer le courant ou bien de le fermer. Donc la gate permet d'ouvrir ou de fermer tout simplement. Et c'est comme ça. Donc là, ici, l'évaluation est faite par la puce de charge. Et lorsqu'il y a un souci, ces MOSFET sont directement fermés pour empêcher les dégâts sur la carte mère. Donc à partir d'ici, vous allez voir une large piste là. Vous voyez une large piste là. C'est comme ça la ligne de 19 volts qui entre dans toute la carte mère, dans plusieurs secteurs, pour encore être convertis en des petites tensions qui vont permettre d'alimenter plusieurs secteurs sur la carte mère pour le bon fonctionnement de cette carte. Donc voilà un peu comment ça se passe du côté de l'adaptateur ou du chargeur. Et rien que dans cette zone-ci, il y a beaucoup de pannes qui peuvent se créer. Il y a beaucoup de pannes. Vous comprenez, c'est l'entrée. À partir d'ici déjà, il peut y avoir beaucoup de problèmes. Et nous voyons ça en détail dans nos formations. Dans la partie 1, vous aurez des éléments. Dans la partie 2, vous aurez encore d'autres éléments supplémentaires pour vous aider à bien maîtriser le dépannage de ces cartes mères, les amis. Les vidéos sont faites pour ça. Nous avons des vidéos. Nous vous donnons également la possibilité d'être accompagné dans nos formations. Donc, dans la barre de description, nous avons accordé une formation gratuite, quelques vidéos supplémentaires. Vous pouvez vous inscrire. Donc, regardez, cliquez dans le lien dans la description pour avoir accès à cette formation gratuite. Vous n'aurez qu'à mettre votre adresse mail là où on va vous demander et vous aurez accès aux vidéos de la formation gratuite. Voilà. Donc, j'aimerais vous dire également que nous avons un paquet également de vidéos. Et là également, c'est autre chose. C'est une autre partie de la formation qui sont consacrés au dépannage, à nos dépannages que nous faisons ici. Et tous ces dépannages sont bien expliqués, bien détaillés. C'est-à-dire, on a des pannes et on vous explique comment dépanner et on dépanne jusqu'à ce que vous voyez, en voyant toutes nos techniques, toutes nos méthodes pour dépanner les cartes mères. Donc, on vous a donné le cours, on a pratiqué, mais cette autre partie, ce sont maintenant les dépannages que nous faisons.
Donc là également, c'est un autre bloc. Donc pour ceux qui voudraient adhérer à ça, vous allez nous contacter et on vous dira le montant, vous payez et on vous sert. Donc voilà les amis. Donc ce serait tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous allons tout simplement vous demander de vous abonner. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur le dépannage de ces cartes mères. Si le contenu vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, activer la cloche de notification pour recevoir automatiquement toutes nos vidéos. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye.